Hey, salut tout le monde. Donc, bienvenue sur cette vidéo qui va commencer une nouvelle série, donc, sur Bash. Alors, qu'est-ce que c'est que Bash? C'est l'interpréteur par défaut de, en gros, toutes les commandes Linux que vous lancez dans un terminal. Alors, on va commencer par lancer un terminal. Et d'abord, je vais commencer par vous prouver que Bash est l'interpréteur par défaut. Parce qu'en fait, il y a plusieurs interpréteurs différents. Ici, je vais parler juste de SH et de Bash, B-A-S-H, qui est une Bash, c'est disons une version améliorée de SH. Donc, d'abord pour prouver que Bash est l'interpréteur par défaut, vous pouvez aussi vérifier sur votre machine, il vous suffit de lancer dans un terminal et de taper la commande env pour avoir les variables d'environnement du système. D'accord? Donc, et ici, vous avez toutes les variables du système, et ici vous avez shell égale /bin /bash. Ça veut donc dire que votre interpréteur par défaut, dans le terminal que vous avez lancé, c'est bash. Ok, donc vous pouvez également afficher $0. Ça va tout simplement vous afficher. En fait, ouais, voilà. Si vous tapez echo $0, vous aurez le nom du terminal, tout simplement. Voilà, dans cette situation. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a ici, je vais juste m'intéresser, enfin, je vais juste parler de SH et de BASH. Donc BASH, une version améliorée d'SH. Je vous montrerai en quoi. Je vais pas. Ici, on va s'intéresser à Bash, donc je vais pas expliquer à chaque fois euh, si c'est une commande particulière à Bash ou pas. D'accord? Je vais juste vous montrer quelques petits exemples. Donc, on va commencer. Et alors, que permet les scripts bash? En fait, vous allez tout simplement utiliser les commandes Linux que vous connaissez déjà, ls, pwd, mkdir, tout ça, et vous allez pouvoir les mettre dans un fichier et les lancer tous en même temps. D'accord? En gros, c'est un peu c'est le principe. C'est donc un programme qui va utiliser les commandes bash. Donc les commandes que vous connaissez, que vous exécutez dans le terminal Linux. Donc, ce qu'on va faire, donc bien évidemment, je suppose ici que vous connaissez les commandes Linux, que vous en connaissez quelques-unes. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert dans le domaine, mais bien évidemment, suivant ce que vous arrivez à faire en ligne de commande Linux, voilà, ça sera une efficacité proportionnelle à ce que vous faites dans vos scripts, tout simplement, parce que ce sera les mêmes commandes. Donc, on va commencer. Et donc, le premier truc que je vais faire, c'est créer un fichier que je vais appeler script, par exemple. Alors, d'abord, je vais ouvrir ce fichier, donc avec un éditeur de texte quelconque, et je vais commencer à écrire du code. Donc, on va faire, pour tester et un peu vous expliquer, je vais vous parler d'une commande, enfin, je vais vous parler d'une commande, je vais utiliser la commande echo, qui affiche tout simplement quelque chose à l'écran. Là, je vais écrire hello, d'accord, tout simplement. Ok? Donc, et je vais voir ce que ça donne. Donc, je lance un nouveau terminal, je me déplace sur le bureau, que bon, là normalement vous connaissez les commandes Linux, donc je me déplace sur le bureau avec la commande cd, et ensuite j'exécute ce script. Alors, pour exécuter ce script, il faut que je donne d'abord, enfin il y a plusieurs manières de lancer ce script, mais ici, je vais vous montrer comment lancer ce script. Donc je vais utiliser bash, donc B-A-S-H, et je vais lancer ce script. C'est-à-dire, il suffit de taper bash, espace, script. D'accord? Je valide avec la touche entrée, et vous voyez qu'il me écrit hello. C'est exactement ce que je voulais faire. La commande hello, la commande echo, pardon, fait tout simplement afficher le contenu. Alors, maintenant, je vous ai parlé de bash et de sh. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est justement, je vais vous montrer qu'on peut aussi exécuter le programme en utilisant sh. Donc ici, je vais faire sh script. Je valide, et ici, il me marque hello. D'accord? Donc en fait, euh, ici, vous voyez que bash et sh renvoient le même résultat. Ils affichent tout simplement hello à l'écran.
D'accord? Donc, vous pouvez exécuter les scripts de cette manière-là, ou alors, ce qui est recommandé bien évidemment, c'est de définir à l'intérieur du script lui-même l'interpréteur à utiliser, et ensuite exécuter ce programme comme un fichier exécutable. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, alors, avant toute chose, je vais modifier ce fichier, je vais l'appeler script.sh. Alors, bien évidemment, c'est pas obligatoire, hein, comme vous le savez très bien, les extensions n'ont aucun intérêt sur Linux. Ils n'ont rien de fondamental, c'est juste accessoire. Voilà. Si vous voyez un script.sh, c'est pas fort. Enfin, voilà. Moi, je mets sh pour savoir tout de suite que c'est un script de shell, en fait, tout simplement. Et en même temps, gedit, par exemple, ici, me fait la coloration syntaxique automatique. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis sh. Mais ça ne veut pas forcément dire que le code à l'intérieur, c'est uniquement du sh. Ok? Bon, bien évidemment, vous avez compris, c'est pas forcément indispensable. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc je peux mettre du code bash dans un fichier que moi j'appellerai script.sh. Ok? Bref. Donc, vous avez la première méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, maintenant, je vais vous montrer la deuxième. Donc je vais revenir sur ce que j'ai tout à l'heure. Vous pouvez écrire bash script.sh par exemple. Oups. Script.sh. Et ici, vous voyez hello. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un truc différent. On va forcer l'utilisation d'un interpréteur. Ici, on va utiliser bash. Alors d'abord, il faut savoir où se situe bash. Ça fera tout simplement référence au programme qui va lancer la commande bash. Donc, je vais augmenter un peu la police peut-être. Là. Ouais, ouais, bon. Et ici aussi. Pas très intelligent, j'aurais pu le faire avant. Horrible. Bah, c'est pas grave, justement, je vais corriger ça tout à l'heure. Donc, en fait, vous avez, vous devez définir l'emplacement de l'interpréteur de commande. Ici, donc, il faut commencer par dièse, point d'exclamation. Et là, vous pouvez écrire le chemin. Ici, on va s'intéresser à bash, donc on va faire slash bin slash bash, parce que c'est ici qu'est bash. Ok? Et ensuite, il vous suffit d'exécuter le programme, comme un exécutable normal. Bien évidemment, vous comprenez très bien, si je fais ls-l, c'est magnifique. Si je fais un ls-l script.sh, vous voyez que ici, que le script n'a pas les droits d'exécution. D'accord? Donc, je vais mettre ça comme ça, histoire d'avoir plus de place en attendant. Voilà. Donc, je refais ça. Et ici, vous voyez que le script n'a pas les droits d'exécution. Donc, il faut lui donner les droits d'exécution. Bien évidemment, vous connaissez les commandes Linux. On va faire un chmod plus x script.sh. Voilà. À partir de maintenant, ici, vous voyez qu'il y a la permission d'exécution. Donc, je peux utiliser ./script. Et ici, vous voyez hello. Et pour passer de l'un à l'autre, maintenant, il suffit de remplacer bash par sh. D'accord? Ok. Maintenant, quelle est la différence entre bash et sh? Alors, je vais vous montrer un exemple de commande particulière à bash. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne ferai pas à chaque fois les détails. Mais si vous utilisez cette syntaxe-là, par exemple, cette ligne-là donc veut dire afficher toutes les lettres entre A et Z. D'accord? Donc afficher toutes les lettres de l'alphabet en fait. D'accord? Donc je vais lancer ça. Et ici, vous voyez que le résultat de bash, c'est ça. Maintenant, on va enlever bash et on va mettre sh. Et on va regarder le résultat des sh. sh nous renvoie tout simplement A, Z. Donc en fait, pour sh, cette commande ne veut rien dire. D'accord? Ou tout simplement, ça veut dire affiche ça, quoi. D'accord? C'est pas interprété de la même manière. Donc voilà. À partir de là, à partir de maintenant, nous allons mettre
SH complètement de côté. Alors il existe d'autres interpréteurs dont je parlerai pas, mais si vous voulez vous intéresser, s'il y a des commandes particulières. Mais bon, ici je parlerai uniquement de bash puisque c'est l'interpréteur par défaut, quoi. Donc voilà. Donc ceci étant dit, euh, de quoi je pourrais parler? Donc je vais commencer peut-être par parler de quelque chose de particulier. Vu que c'est la vidéo d'introduction, autant faire de pas tout de suite partir dans le code et un peu vous expliquer le contexte. En fait, lorsque vous lancez un terminal, vous êtes directement dans votre répertoire de travail. Ici, slash home, slash cyberviking, ok? Donc, en fait, dans ce répertoire de travail, c'est-à-dire dans votre tilde, d'accord? Ça choque personne. Le répertoire de travail, c'est tilde. Donc, c'est des tildes, ça me renvoie au même endroit finalement, donc ça sert à rien, ok? Donc, vous avez un fichier, ici qu'on va s'intéresser, qui s'appelle .bashrc. Alors, bien évidemment, vous savez qu'un fichier qui commence par un point, c'est un fichier caché. Ok. Maintenant, donc ce fichier, on va l'éditer. Et donc, je vais l'ouvrir ici avec gedit. Donc, c'est un fichier caché qu'on ne voit pas. Je l'ouvre avec gedit. Et ici, vous avez deux choses. D'abord, un alias. C'est-à-dire que, en fait, vous allez pouvoir remplacer un élément par un autre, en toute facilité, sans avoir besoin de passer par un programme ou de créer un script. C'est-à-dire que, imaginons, on va créer un alias, et cet alias, il va s'appeler... ici, vous voyez que j'ai... Il me semble, je ne suis pas sûr si c'est moi qui les avais rajoutés. Bon, c'est pas grave. Donc, on va créer un nouvel alias, et cet alias, on va l'appeler MDR. D'accord. Et ce qu'il va faire, il va faire un écho mort de rire. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez vous dire on va récupérer, voilà. On va récupérer ça. Et maintenant, en fait, lorsque vous allez utiliser MDR dans votre terminal, il va le remplacer par cette commande-là. Donc, bien évidemment, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Donc, vous pouvez vous dire maintenant que il me suffit d'écrire MDR ici et d'avoir le résultat. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce que bashrc est analysé, si vous voulez, par le système uniquement lorsque vous relancez le terminal. Donc, bien évidemment, il faut quitter ce terminal et en relancer un nouveau. Ici, il vient de reconsidérer bashrc et vous pouvez taper MDR. Et là, il va vous écrire mort de rire. Alors, euh, donc en fait, vous n'avez pas forcément besoin, suivant la situation, d'écrire des scripts. C'est-à-dire que si votre commande contient 2 ou 3 trucs, vous pouvez tout simplement créer un alias dans le fichier bashrc. Voilà. Si votre programme, entre guillemets, contient 2 lignes ou quoi, vous pouvez bien évidemment séparer les commandes par des points-virgules. Ah, par exemple, comme ça. Voilà. Ouvrir un nouveau terminal. Refait mort MDR et voici mort de rire. Ok. Donc, vous pouvez donc utiliser, si ça contient 2 ou 3 commandes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des scripts. D'accord. Bien évidemment, les scripts, c'est très bien pour des opérations beaucoup plus complexes. Maintenant, le fichier bashrc, qui est situé dans votre répertoire de travail, n'est pas situé dans votre espace de travail pour rien. C'est-à-dire qu'il est uniquement disponible pour vous. D'accord. C'est logique. Sinon, il ne serait pas dans l'espace de travail. Donc, vous avez ça. Et bah pour l'instant, je vais parler que de ça dans bashrc. Je parlerai d'autres choses plus tard. Et ici, vous voyez qu'il en existe déjà. Je crois que ces deux-là sont par défaut. Je ne sais pas si ces deux-là, c'est moi qui les avais rajoutés ou pas. Il y a tellement longtemps. En tout cas, voilà. Vous voyez que lorsque vous utilisez LL, je crois que celle-là est par défaut sur Ubuntu. Pas sur toutes, justement, pas sur tout, mais je crois que
Je crois que sur toutes les machines Ubuntu, c'est le cas. Mais pas sur tous les systèmes. Ça, j'en suis sûr parce que j'avais essayé sur une SUSE et ça avait pas marché. Le double L. J'avais pris l'habitude d'écrire ça. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez que là, si vous tapez LL, ça remplace tout simplement la commande ls-al grand F. Voilà. Donc, ici, vous avez les alias et donc je parlerai du reste du contenu de BashRC plus tard. Et, euh, et à partir de là, voilà. Bien évidemment, je vous ai montré un peu les variables, comment dire, les variables d'environnement. Ici, vous voyez taper environnement. Voilà, alors je peux faire un environnement grep shell, histoire de récupérer le shell. Et ici, vous voyez que shell est égal à /bin/bash. Alors, shell, c'est tout simplement une variable. Comment afficher des variables en bash? Il suffit tout simplement de mettre le nom. C'est-à-dire, si je mets un echo shell, vous allez bien comprendre qu'il va afficher, shell. D'accord? Il ne va pas afficher le contenu de la variable. Donc, pour afficher le contenu de la variable, il suffit de mettre avant un dollar. Si vous mettez echo $shell, ça veut dire donne-moi la valeur de la variable shell. Alors, on va regarder ce que ça donne dans ce terminal. Et ici, vous voyez bien que c'est /bin/bash. Donc, c'est une syntaxe un peu particulière. Bien évidemment, le principe est exactement le même à l'intérieur d'un script. D'accord? Que vous l'utilisiez là ou là, c'est pareil. C'est-à-dire, si je crée une nouvelle variable, si je mets âge égale 18, voilà. Et ensuite, je mets echo âge. Ok. Et je lance le script. Et ici, vous voyez qu'il affiche 18. Ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que la syntaxe est un peu particulière. Lorsque vous avez certains langages de programmation, le premier truc à se demander, c'est les variables, par exemple. Comment représenter les variables? Vous avez en C, par exemple, il n'y a pas de syntaxe particulière. Il suffit d'écrire âge. Voilà. Et après, en PHP, par exemple, il faut que toutes les variables soient précédées par un dollar. En Bash, c'est particulier. C'est les deux. C'est-à-dire que lorsque vous créez la variable, vous n'avez pas de dollar. Par contre, lorsque vous demandez, vous utilisez sa référence, tout simplement, il faut mettre un dollar. Donc quand vous le créez, pas besoin. Mais quand vous l'appelez, oui. Voilà. Je pense que ça suffit pour cette petite vidéo d'introduction. Non, petit rajout que je vais faire, parce qu'autant autant le faire tout de suite. C'est les commentaires. Les commentaires, c'est encore une fois particulier. Il va falloir utiliser le dièse pour écrire des commentaires. Par exemple, écrire mon premier programme en vache. Voilà. Alors, voilà. Donc là, ici, vous voyez donc ce truc-là, le dièse, qui permet d'écrire des commentaires, et bien évidemment, qui est ici pour empêcher de... Voilà. Donc ici, c'est donc pas considéré comme un véritable commentaire. Bien évidemment, il est quand même colorié en bleu. Il s'agit du shebang, en fait, qui définit ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tout simplement. Donc voilà. Donc ne pas confondre ces éléments-là et ces éléments-là. Ok. Ok. Donc je pense que ça suffit. Après la syntaxe à l'intérieur, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser, c'est comme si vous étiez dans un terminal, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le point virgule pour séparer vos commandes. Hein. Donc si je fais ça, par exemple, je peux écrire un point virgule ici et écrire echo âge après. D'accord? Et ça aura le même résultat. Donc voilà, suivant ce que vous voulez faire, comment vous voulez présenter votre programme, ça peut être plus ou moins intéressant. Bon, bref. Voilà. Donc en tout cas, vous n'en avez pas besoin si vous avez qu'une commande par ligne. Mais vous pouvez faire ça, si vous voulez. Ça marchera quand même. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais dire pour cette fois-ci. Et puis je vous dis à la prochaine.